Attends, on va prendre un premier sujet. Est-ce qu'il y a une relation intéressante entre sociologie et théologie? Est-ce que pour vous, la démarche sociologique prévaut sur la démarche théologique, quand on parle des religions notamment? Non, la démarche sociologique, elle se veut athée. Donc à partir de là, c'est différent de la démarche théologique qui, elle, à l'origine, est faite par des croyants. C'est les croyants qui font des démarches théologiques. Non, mais c'est pas l'esprit de ma question. Ma question, c'est est-ce qu'on peut appréhender une religion par la sociologie? Apparemment, comme on est athée, non, parce qu'il y a un préjugé, qui bloque et qui ne permet pas de bien appréhender toute la transcendance de la religion. Justement, par exemple, vous, le judaïsme, vous le captez à travers la religion juive ou à travers les juifs? À travers la religion juive qui est bien sûr développée par les juifs. Bon, bah alors donc, si elle est développée par les juifs, ça devient de la sociologie. Forcément. La sociologie, c'est une approche athée. Mais non, on s'en fout que c'est une approche athée ou pas. La sociologie, c'est une façon de dire, voilà, je regarde les juifs vivre, ce qu'ils disent, voilà. Et pour moi, ça me dit ce que c'est que la religion juive. C'est pas une question de savoir si c'est athée ou pas. Alors pour répondre à Jacques, il a raison, c'est de la sociologie. Voilà. Le fait d'être athée ne permet pas d'appréhender la transcendance, le mystère qu'il peut y avoir dans la religion. La personne ne va pas croire parce que s'ils ne croient pas, ils sont fermés à la croyance. Pour eux, ils vont expliquer les miracles ou tout ce qui va être entre guillemets paranormal, pour reprendre certains. Voilà. Et ils vont pas le comprendre de manière adéquate parce que c'est des athées, ils ont la superstition de la vie. On va se calmer là-dessus. Bon, vous avez des choses à dire à ce stade-là ou vous passez? Je peux répondre, oui, on peut. Bon, alors allez-y, dites quelque chose. Alors répétez votre question, Jacques. Est-ce que pour comprendre ce qu'est une religion, oui. Est-ce qu'il faut étudier les livres de cette religion ou il faut étudier les gens qui la pratiquent? On peut faire les deux. On peut étudier le livre, on peut étudier aussi les personnes qui l'ont écrit. Ça peut se faire. Voilà. Non, mais les personnes qui l'ont écrit, on parle des gens qui la pratiquent aujourd'hui. Oui. Est-ce que les gens qui la pratiquent aujourd'hui, ce sont les gens qui l'ont écrit? Ah bah non, pas forcément. Bon. Non, pas du tout. Donc, ce que les juifs aujourd'hui disent et font, est-ce que ça nous permet de savoir ce qu'est le judaïsme? Je ne veux pas vous influencer. Hein. Non, pas du tout, pas vraiment non plus. Tu as raison, Jacques. Ouais, je comprends. Alors, comment peut-on savoir Je vois très bien de quoi tu veux définir. Tant mieux. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs. Tant mieux. Par exemple, lui, Jean-Paul, ouais. Hier, pour parvenir à remonter plus haut, ouais. Il lui disait, voilà, les juifs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent de Dieu? Ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent de Dieu? Moi, je dis, ça, c'est de la sociologie. Bien sûr. C'est une façon de dire, pour savoir ce que les juifs pensent, il faut les étudier. Il faut voir ce qu'ils disent aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est pertinent pour savoir ce qu'est le judaïsme dans ses valeurs fondamentales et originelles? Bien sûr. Effectivement. La sociologie, c'est pas une façon d'être dans le présent. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Est-ce que ce qu'ils disent aujourd'hui, ça vaut? Et puis on peut même plus de ça. Est-ce que la religion, est-ce qu'elle se définit par ce qu'elle est devenue? Parce que la sociologie, elle nous parle de ce qui est devenu. Est-ce qu'elle est savoir ce qu'est le christianisme? On va savoir qu'est-ce que c'est que le christianisme aujourd'hui. Est-ce que le christianisme aujourd'hui, c'est intéressant? Ou est-ce que c'est plus intéressant de savoir quel était le christianisme il y a 3000 ans, 2000 ans? Oui, c'est ça. C'est que la religion est plus une histoire du passé que maintenant que du présent. Pour moi. Il y a les différentes périodes de la religion. Pour l'instant, malgré leur dégénérescence, elles sont toujours là. Il y a toujours le judaïsme, il y a le christianisme, même s'ils sont dégénérés, même si les religions dégénèrent, parce qu'elles vieillissent comme tout. Elles sont vieillissent. Il y a une partie transcendante et une partie. C'est à moi ça. Hein. Il y a une partie transcendante donc qui ne peut pas être altérée, mais il y a une partie humaine qui elle peut être altérée. C'est sûr qu'elles dégénèrent, mais elles sont jusqu'à présent sont toujours là. Donc on peut encore en voir les effets. Hein. On peut encore voir les effets des religions monothéistes. Oui. Elles sont encore là. D'ailleurs, elles seront là jusqu'au bout. Elles ne peuvent pas même dégénérer. Elles seront là jusqu'au bout, puis jusqu'à l'accomplissement des temps. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître une religion en dehors de ce qu'elle est devenue?
Vous dites par exemple, bon, vous avez une position très comme ça, cynique, c'est-à-dire voilà, c'est devenu ce que c'est devenu. Ouais, c'est très cartésien ce qu'il Mais dit. c'est ce que c'est aujourd'hui, voilà. Est-ce Ah que bah, c'est... on peut après, mais là c'est des recherches historiques, c'est l'étude historique de la religion, on peut, à travers les écrits, à travers tous les documentaires, on sait, on essaie d'étudier ce qu'elle était dans le passé. Oui, mais est-ce que pour vous c'est intéressant de savoir ce qu'elle était dans le passé, ou ce qui vous est intéressant, c'est ce qu'elle est devenue? Ah, les deux sont intéressants. On voit comme ça, on voit l'involution des choses. Non, mais intéressant, veut dire... Comme ça, on a l'impression pour vous que c'est... On voit le développement de l'objet. L'objet, c'est la religion, par exemple, juive, du début à la fin. Donc la fin, on n'est pas encore arrivé au bout, mais on va y arriver. Et depuis le début, on étudie le début, on étudie toutes les périodes, on voit les différences, et on essaie peut-être de deviner ce que sera la fin. À la fin des temps. L'objet de chaque religion, c'est un tout. Alors là, on en voit c'est comme si je vous connais à partir de maintenant, je vous étudie maintenant là, à 70 ans, mais je ne vous ai pas connu avant. Hein, voilà. Mais je peux essayer de remonter à l'histoire, on me parle de vous quand vous aviez 20 ans. Voilà, c'est pareil. C'est l'objet, c'est vous, c'est toute la durée d'existence. Donc on peut étudier la religion comme ça, pour toute cette durée d'existence. Quand tu parles de la Temps chronologie. présent, étant ancien. Oui. Alors justement, il y a une image qui est souvent employée, c'est l'arbre. L'arbre. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent l'arbre. L'arbre, il est là, et puis il se développe, la racine de il a l'arbre, des il veut branches, dire. et il a des racines. Et tout. Voilà, c'est la racine de l'arbre. Est-ce que vous n'êtes pas dans un système d'arborescence comme ça, Génératrice. quelque chose qui se transforme Se comme un transforme. arbre qui pousse et qui a des C'est sûr que ramifications. ce qui est en mouvement, ce qui est dans le temps est en mouvement, la religion est dans le temps, elle est en mouvement. Et donc, bien sûr, il y a toujours le fondamental qui ne doit pas changer, le fondement, parce que ça, c'est en dehors du mouvement, c'est la partie transcendante, mais il y a une partie, bien sûr, d'adaptation qui change. Et on l'étudie à travers le temps, oui, quand il y a le début des temps de la religion chrétienne, il y avait les saints, les premiers saints, et à la fin, quand il y aura les derniers saints et la conversion des Juifs qui reviendront au Christ. Ah bon, c'est prévu ça? C'est prévu ça. Quand il y aura Élie et Enoch et les tribulations finales. Marrant, ça. C'est pas la même période que maintenant, où on a un pape apostat. Toutes les périodes sont différentes, c'est sûr. Mais bon, enfin, pour terminer sur ce sujet, bon, je préférais qu'on avance un peu plus Mais- là-dessus. Mais Juste un petit détail, Jean-Paul. Alors, Jacques. interroger Jean-Paul. Ouais. Pourquoi tu dis que les Juifs reviendraient au christianisme? Parce que c'est la doctrine, les prophéties du futur. Dans le christianisme, ils doivent revenir. Ah bon? Parce que le Christ, il est venu pour eux, ils l'ont pas reconnu. Enfin, une grande majorité l'a pas reconnu. Donc mais c'est par rapport à la reconnaissance ou par rapport ils doivent le à reconnaître. l'historique? Ils doivent le reconnaître. À la fin des temps, ils doivent se convertir. Ah d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Après beaucoup de tribulations. Ah bon, Ils vont d'accord. arriver là. D'accord. Je pense justement, ça va être intéressant que vous l'ayez fait dire ça. Bien sûr. Parce que ça, c'est... Non, les Juifs, Jésus, il est venu pour les Israélites. Israélites. Les Juifs Ils pour l'ont les... pas reconnu. Mais les Israélites, pas les Juifs. Oui, les enfin, Juifs. oui. Confond pas Ah non, mais religion vous et le faites peuple. exprès ou Mais quoi? Arrête. dans notre conception, les Israélites juifs, c'est la même chose. Mais dans votre conception, Non, c'est non. différent. Ah, mais c'est totalement différent. Mais dans la conception chrétienne, c'est pareil. Hein. Non, mais c'est une erreur. Alors justement, Ouais. là, on retombe dans le même sujet. Et dans la conception juive orthodoxe aussi, je crois. Oui, d'accord, mais ça, on est dans la sociologie, là. Voilà. Alors, justement, c'est Sociologie religieuse. Ce que les gens disent aujourd'hui, ce que les chrétiens disent, Bien sûr, bien sûr. est-ce que c'est valable? Je ne pense pas, non. Apparemment, pour vous, non. Bah voilà, donc voyez-vous, c'est bien différent. Vous avez une approche sociologique du phénomène, c'est-à-dire ce que les gens pensent aujourd'hui. Moi, c'est ça. Voilà, ils pensent comme ça. Voilà. Non, ce que je vous dis, ils le pensent depuis le début, là, ce que je vous dis. Là. Comment ça depuis le Bah, début? la conversion des juifs, c'est connu depuis le début, c'est toujours été dit Pas- par pas du tout, le pas Christ depuis. lui-même en parle. Hein, à la fin, il y a plusieurs passages. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus, sur la conversion Vous des m'avez Juifs? pas reconnu, il y a plusieurs, je ne connais pas tous Mais les à qui détails. il s'adresse? Aux Israélites, pas aux Juifs. Il est venu pour les Judéens, pour les brebis perdues. Mais c'est incroyable. On a beau répéter chaque Ouais, semaine, ouais, ouais. ça reste- ceux qui étaient là. Ça à rentre l'époque, pas, ça rentre pas. Ouais. Non, ça rentre pas du tout. Hein. C'est Dans sa un cervelle. disque rayé. Il s'adressait aux. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Voilà. Il est venu pour libérer les Israélites. Voilà. Et donc, Alors à propos, est-ce que vous connaissez vous connaissez le prophète Balaam? Qu'est-ce qui s'est passé avec Balaam? Vous savez, Balak l'avait invité à maudire les Hébreux, là. les Hébreux, mais justement les Israélites, justement. Là, c'est clairement dit. Hein. Donc, ouais. Non, mais ça, je ne sais pas combien de temps il lui faudra, parce que
je vais vous dire une chose, le problème, Inculquer l'historique. le problème de la sociologie, c'est que la T'as du mal à sociologie, inculquer il nous l'historique, parle de la Jacques, un peu, sociologie de d'aujourd'hui, sociologie-là. mais la sociologie dans Du 10 peuple ans, juif. ça peut être tout à fait différent de ce que vous croyez aujourd'hui. Du peuple hébreu. Parce que la sociologie, elle est faite pour évoluer. Et à mon avis, elle va évoluer dans le sens que j'ai défini. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont dire Jésus est venu, il s'était mis en tête de libérer les Hébreux, les Israélites. Et les Israélites, il y est arrivé, ou on ne sait pas très bien s'il est arrivé, en tout cas il n'est pas venu pour les Judéens. Il était Judéen, mais comme on dit, nul n'est prophète en son pays, il a voulu s'occuper du destin de ces Israélites. Et ces apôtres, ils étaient, comme a dit d'ailleurs Jean-Marc, les apôtres de Jésus, ils n'étaient pas juifs. C'était des Galiléens. Voilà, ils n'étaient pas À juifs. part Judas l'Iscariote. Oui, voilà, à part lui. À part Judas. Donc finalement, il a voulu, c'est pas par hasard, il a voulu se constituer un noyau de gens, et comme par hasard, il a choisi 95% de non-juifs pour faire ce noyau. Ça vous dit rien, ça? Mais combien de temps il lui faudra pour se mémoriser. pour se convertir? Pour se convertir. Si vous dites On que essayait c'est- de le vous dites que convertir. Si vous dites que c'est des non-juifs, pourquoi les pharisiens, eux c'est des juifs, les pharisiens, pourquoi ils viennent le mettre rabbi, ils l'appellent rabbi, répond à nos questions et dit race de vipère, vous voulez me tromper, tout ça. Si c'était l'extérieur, si c'était pas s'il venait pas parler pour ça, ils s'en foutraient, ils iraient pas le voir, ils l'ignoreraient, et pourtant ils vont le voir et ils l'appellent rabbi, donc ils le considèrent comme un des leurs, non? Mais c'est un des leurs. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est que lui, il s'occupe d'un peuple qui n'est pas le sien. Voilà. On en a parlé, le chef, il s'occupe pas. Il est allé vers les Galiléens parce qu'il n'est pas galiléen. Voilà, c'est ça. À la fin, le Sanhédrin, l'autorité juive, donc l'autorité juive, le fait condamner et fait exécuter la sentence. Le condamne et fait exécuter la sentence par les Romains. Ponce Pilate s'en lave les mains à la mode juive et tout. C'est quand même les Judéens ont une certaine approche avec lui, le considèrent quand même. Bien sûr que c'est un fauteur de troubles, évidemment. Sinon, s'ils n'avaient rien à voir avec eux, ils auraient. Mais non, parce qu'il a le tort de s'occuper de ces Israélites qui étaient réprouvés et bannis. Mais il parle aussi aux Judéens par pas mal de côtés, parce que il les a sur le dos, il a l'autorité sur le dos, c'est qu'il fait du trouble dans le peuple. Et même à la fin, Saint Paul, qui était un pharisien, se convertit. Vous faites de la sociologie. Le message de Jésus, c'est de rassembler les prévenus perdus d'Israël. Alors vous nous embrouillez avec des réflexions complètement aléatoires et anecdotiques. Bon, mais c'est la résistance, c'est le mal. Le mal. C'est Satan qui vous empêche de là, voir il y a les Satan choses. qui est venu. Là, t'as vu, il est tombé sur ça. Non, mais là, on le sent beau, très bien, là. On sent que vous ne voulez pas. Il y a une sorte de refus, là, de résistance. Il faut absolue. m'exorciser. Comment? Est-ce que vous avez les Oui, mais on va y arriver. Donc vous avez raison. Il faut que c'est. Ouais. Il faut convertir. Convertir. Il faut convertir. On est en pleine discussion là. On a enregistrement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis, mon pote? De quoi? De nous faire chier? Bon, alors tu vas te faire. Non, mais qu'est-ce qu'il est dit nain? On est en train de travailler et on s'en bat les couilles. Calmez-vous, c'est bon. Vas-y, assis-toi. Bon, Faites-vous faites-vous oublier, hein? Qu'est-ce qu'il a? On va lui apprendre à vivre à ce pauvre type. À mon avis, c'est l'inverse. Ah oui? Va te balancer ton truc là. Tu iras bouffer par terre. Bon, allez. Bon, arrêtez s'il vous plaît.